Alors, je vais, avant de commencer l'entretien, proposer un résumé du livre pour ceux qui ne l'auraient pas lu, pour donner quelques indications. Donc, c'est un livre qui soutient d'abord, dans les deux premiers chapitres, que en Afrique et dans la diaspora africaine et afrodescendante, la dénonciation récurrente des crimes coloniaux de l'Occident, mais plus particulièrement de la France, puisqu'il s'agit là de l'espace francophone, ainsi que la revendication, à cause de cette histoire coloniale, d'une rupture avec l'Occident ou la France et d'un retour à l'Afrique et aux valeurs africaines authentiques, il faudrait mettre ça entre guillemets bien sûr, domine le paysage culturel, médiatique et politique. D'après ce livre, et d'après donc Elgaz, beaucoup d'intellectuels, de journalistes, d'acteurs culturels, d'hommes politiques instrumentalisent ainsi l'histoire coloniale pour expliquer tous les problèmes contemporains de l'Afrique et occulter les causes internes de ces problèmes. Tous ceux qui, en Afrique ou dans la diaspora africaine, essaient de montrer qu'il y a en réalité un partage de responsabilités entre l'Europe, ou plus particulièrement la France et ses anciennes colonies, tous ceux qui refusent le manichéisme, le repli exclusif sur l'Afrique, qui revendiquent des appartenances multiples, multiculturelles, transnationales, et qui souhaitent donc garder des liens avec la France ou l'Occident, sont accusés d'être des aliénés. Et l'aliénation est le terme qui disqualifie tous ceux qui, d'après le livre, cherchent à dépasser l'antagonisme post-colonial et ce que le livre appelle, un bon titre, les bons ressentiments, qu'on pourrait définir comme cette bonne conscience anti- ou post-coloniale qui consiste à trouver qu'il est légitime de continuer à en vouloir exclusivement à l'ancienne puissance colonisatrice pour les préjudices subis dans le passé à cause de la colonisation. Et pour l'auteur, les études postcoloniales et la pensée décoloniale sont les deux courants de pensée qui, par leur volonté de rupture plus ou moins radicale avec l'Occident, incarnent et emblématisent aujourd'hui cette attitude au plan intellectuel. Et le livre dénonce, avec une certaine virulence, la mauvaise foi, l'hypocrisie, voire le mot est dans le livre la schizophrénie de ces accusations ou de ces accusateurs. Alors, précisons tout de suite qu'il ne s'agit pas pour autant de disculper la France, ou plus généralement l'Occident, et d'adopter une attitude de naïveté ou de déni concernant les responsabilités historiques, bien sûr, que ce n'est pas le cas. Dans les parties 3 et 4, le livre rappelle les responsabilités de la France dans cette histoire, et il détaille, de manière assez passionnante d'ailleurs, ce qu'on pourrait appeler les métamorphoses de la France-Afrique, qui s'est adaptée aux transformations politiques du continent africain. Dans la dernière partie, et dans la sorte d'épilogue que constitue le bref chapitre final, qui s'appelle « Perspective personnelle », le livre esquisse quelques pistes pour envisager, à défaut d'une sortie vers le post du colonial, puisqu'il paraît difficile à ce jour de s'affranchir définitivement de cette histoire coloniale, du moins un dépassement possible de l'amertume et de la blessure coloniale. Donc, le livre, on a trouvé avec Pénélope, qui d'ailleurs a suggéré qu'on invite Elgaz, l'idée vient d'elle, que ce livre représentait une sorte de pas de côté par rapport aux approches habituelles en Afrique et dans la diaspora sur l'histoire coloniale. Et ce livre semble exprimer, en tout cas on va l'interroger notamment sur cette question, une position d'entre-deux d'Elgaz, intellectuel africain, comme l'a rappelé Pénélope, ayant grandi au Sénégal, venu en France pour ses études universitaires, docteur en sociologie donc de l'université de Caen, installé en France depuis une quinzaine d'années, parfaitement conscience des héritages de l'histoire coloniale, mais qui défend aussi l'idée qu'on peut être un intellectuel africain en France légitime, sans être un aliéné, ni, à l'inverse, se sentir obligé de se situer du côté d'un décolonialisme de rupture. Un intellectuel africain qui, conscient des mécanismes de domination, refuse en même temps d'être éternellement prisonnier de l'histoire coloniale ou d'être condamné au statut de victime. Donc voilà, en gros, le résumé de ce